j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont être aptes à voir des ovnis et d'autres absolument pas. Je pense aussi, ouais. Tu n'es Ouais. pas d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, personnellement, c'est ton interview, mais je peux rester 3 jours dehors, aller où, dans le village là, à Vaux, comme tu as dit, hein, le village Vaour. Vaour. Ouais. Je peux rester 5 jours, 6 jours avec les caméras, même en slow motion, en 240p, il se passera rien. Tu vois, j'ai cru que effectivement, on m'avait conduit à ça. Cette Hmm. personne que j'ai rencontrée, les 2 ovnis que j'avais vus auparavant, Hmm. lui qui me dit attention, tu vas avoir des trucs. Hmm. Moi que j'ai pas cru, tu vois. Euh, Alors c'est pas pour ça qu'il ne m'est pas arrivé des trucs étranges, tu vois, mais j'ai ouais. l'impression, et là ça revient un petit peu sur plusieurs théories, euh, comme notamment les médiums par exemple. Hmm. On a l'impression que certaines personnes, à un moment donné, en fait, sont déverrouillées Oui. tu vois, Ouais. comme s'il y avait une clé Oui. qui peut être, alors après, Oui, je suis d'accord sans avec toi. aucun jugement, Ouais, oui, je suis d'accord ça, avec toi. ça peut être Ouais. purement biologique, voire génétique ou chimique, tu vois, dans le cerveau, qui fait que on accède à un autre niveau de conscience, qui peut être la réalité ou pas la réalité d'ailleurs, Oui, oui. mais les deux sont explicables et les deux Ce sont que dit crédibles. aussi Isabelle de Caligny, Mhm. puisqu'elle a vécu des expériences de ce type-là, euh, ça rentre totalement dans ce qu'on est en train de décrire. Mhm. Oui, bien sûr. Et les médiums aussi, ça en fait partie. Et d'ailleurs, tu vois, Oui, quand, certains médiums, oui. tu Ouais. vois, quand il y a les personnes qui sont abductées ou qui reçoivent, ou qui font des rencontres du troisième type très rapprochées, comme tu as pu le faire, et ce que peuvent vivre les médiums avec les messages qu'ils reçoivent de l'au-delà, ou les grands mystiques aussi, on a l'impression que il y a un peu un phénomène identique là-dedans quand même, tu vois. Ce phénomène, il va de toute façon toucher à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, Mhm. Oui. c'est-à-dire à une ouverture de ces chakras. Certains chakras en tout cas, pas tous peut-être, mais certains. Mhm. C'est nécessaire à un éveil et à une ouverture à un monde différent. Moi, l'astral en l'occurrence, parce que si je n'avais pas été ouvert à l'astral, j'aurais jamais vécu tout ça. Ou tu t'en serais pas souvenu, Je m'en peut-être. serais peut-être pas souvenu. J'aurais vécu sans m'en souvenir. Je t'ai pas dit en début d'émission, mais il y a un Ah, rêve qui m'a dis-moi. excessivement marqué. Et ça, c'est un rêve de l'enfance, la petite enfance. Je me vois arriver par la mer, à bord de je sais pas quoi. C'était pas un avion, mais je me vois arriver par la mer, mais j'arrivais à bord d'un engin volant. Et je m'en souviens très bien. Et je ne sais pas du tout ce qu'était cet engin volant. Mais j'ai ce souvenir très vivace, Ce très souvenir de vivide. toi volant au-dessus des Oui, eaux, en au-dessus fait, des eaux. voilà. Ouais. Et ça t'a marqué. Ouais. Et pour en revenir à ce qu'on disait juste avant, cette espèce de déblocage, de déverrouillage qui est au fond de nous, alors sans doute, je pense que c'est sans doute dans le cerveau, hein, euh, c'est quelque chose qu'on peut remarquer aussi bien chez les grands mystiques que chez les Ouais. personnes qui ont assisté à des phénomènes paranormaux de manière Mais tu sais, je t'ai pas tout, concrète. je Ah, t'ai, tu m'as pas tout je t'ai dit. pas tout dit. J'ai fait quand même pas mal d'années de méditation. Ouais, J'ai fait pas mal d'années de yoga. ouais. J'ai fait pas mal d'années, 7 ans d'astrologie karmique. Ah, alors tiens, mais voilà. Donc, Il y a une question que je t'ai pas posée, je te la poser. voilà. C'est quoi ton signe astrologique? C'est balance. Ah, ça Je, c'est bien ça. je suis balance. Ouais. Balance ascendant? Je suis ascendant poisson. Très bien. Ouais. Ça va, il y a pire, hein. Il y a pire. Est-ce que tu as remarqué justement qu'il y avait des signes avec lesquels tu n'étais pas compatible? Non, Non, non. tout le monde ça va J'ai bien. fait 7 ans d'astrologie. Bon, de notre côté, t'es balance, hein, donc. Voilà, et en même temps, je dirais pas ça. Je dirais que l'astrologie, c'est un des moyens de se connaître, Hmm. mais il y en a des tas d'autres. Alors, c'est quoi la différence avec l'astrologie conventionnelle et l'astrologie karmique? Karmique, bah, c'est déjà la croyance en un karma. Hmm. Hein, c'est la croyance en, Est-ce que c'est, excuse-moi de t'interrompre, c'est ce qu'on appelle le human design? Un peu, non? Je sais pas ce que c'est. Ah bah écoute, voilà, Non, c'est quoi? on se base sur ta date de naissance en fait pour connaître ton profil euh, ton profil personnel et ton profil dans ta vie. Donc c'est une espèce de mix entre de l'astrologie et un petit peu de PNL coaching. C'est plutôt pas mal. Peut-être, hein. J'ai découvert ça Ouais, ouais. Mais il y a après, une semaine. après, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a la Ah oui, il y en a plein. numérologie. Mais est-ce que selon toi, il y ça a- c'est pas un support
qui permet lors d'une problématique, d'un état de souffrance particulier, d'ailleurs on va revenir sur l'état de souffrance particulier, d'arriver à faire fondre un petit peu la glace au début d'un rapport de communication pour avouer ses peurs et ses souffrances auprès d'autrui. C'est un support un peu ludique sur lequel on déplace un petit peu le sujet en disant ah ben voilà les lions ils aiment c'est le signe du soleil et tout. Tu dirais c'est presque du mentalisme sans le savoir. Un petit peu quelque part. Oui. Et pourtant force est de constater que je veux bien le croire. Il y a quand même des généralités qui s'en dégagent. Je prends un exemple. Des généralités. Ouais, c'est embêtant de dire ça. Oui, je sais, mais généralement, les Capricornes sont plutôt des gens rationnels. En général, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exceptions. Après, si tu veux, quand on a le soleil en Capricorne, il y a de grandes chances que ce soit ça. Mais quand tu regardes sur le thème astral, selon où sont les autres planètes, tu peux être tout sauf un Capricorne. D'accord ? Mais force est de constater que chaque... Enfin, je ne sais pas si tu arrives, toi, c'est pas du tout la médiumité, mais ça se voit rapidement. Quand quelqu'un est Capricorne, c'est assez facile au premier abord de donner le signe de quelqu'un. Je me serais peut-être pas... Enfin, je sais pas, je me suis pas posé la question, mais en général, les Capricornes, je les reconnais assez vite. D'accord. Okay. Tu vois ? Pour moi, je te dis, c'est un des éléments. Il y en a des tas d'autres. En fait, tu vois, je me suis rendu compte qu'à Sfax, où j'étais né le 27 septembre 1956, en même temps que moi, était née une femme. Bon, et je pense qu'elle n'a rien à voir avec moi. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup de points communs avec moi. Par exemple, les Gémeaux, ça c'est une grande problématique. Il y a deux Gémeaux qui sont nés au même moment, à 30 secondes d'intervalle, avec le même degré. Même dans une famille. Même dans une famille. Bon, voilà. Tu es né au même endroit, bon, tu n'es pas né le même jour. Non, mais les Gémeaux, c'est le cas. Les Gémeaux, c'est le cas. Et pourtant, il y a des destins de vie différents. Totalement. Il y en a un qui va mourir à 35 ans et l'autre qui va finir à 35 ans. On n'a pas tous la même sensibilité. Oui, voilà. Aux parents n'est pas c'est un des paramètres. C'est un des paramètres. Voilà. Je le prends comme ça. Oui, bien sûr. Ouais. C'est sûr. On a évoqué un petit peu les synchronicités là tout à l'heure. Est-ce que tu as remarqué, toi, dans ta vie, alors tu m'en as parlé, il y en a eu quelques-unes quand même, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres ? D'autres ? Mais j'ai que ça. C'est que de ça ? C'est que ça, les synchronicités dans ma vie. Ah ouais ? Ah oui, tout le temps. Tout le temps, elles sont même marrantes des fois. Alors, parce que je pense que moi, je ne suis pas très jungien sur la synchronicité. D'accord. C'est quoi l'analyse de Jung sur la synchronicité ? Alors déjà, il établit une définition. La synchronicité, ce sont deux phénomènes qui se percutent et qui n'ont de sens que pour toi et qui sont hors de toute causalité. D'accord ? Ça paraît un peu complexe, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, Jung, je te signale, il a raté sa première synchronicité. Qui était ? Qui n'était pas le fameux scarabée. Tout le monde sur ça. Tout le monde dit c'est formidable, il y a un scarabée qui a tapé à sa fenêtre au moment où il parlait d'un scarabée à sa patiente. Mais en fait, la première synchronicité de Jung que j'ai notée, c'était qu'il était avec Freud, il parlait de paranormal, il était assis dans son bureau, et au moment où il parle de paranormal, il entend un coup frapper dans l'armoire. Et il dit, vous avez entendu ? À Freud. Et Freud lui dit, non, c'est rien, c'est un coup dans l'armoire craque, c'est normal, non. Et donc, quand on a discuté, il y a un second coup, mais avant le second coup, Jung dit, il va y en avoir un autre. Il y a un second coup. D'accord. Voilà, ça c'est la première synchronicité en fait de Jung, réellement. Et c'est ça en fait, c'est ce genre de phénomène qui a séparé Jung de Freud. C'est que Jung était totalement ouvert. Jung, tu sais que Jung s'est passionné pour l'alchimie. Jung a écrit sur les ovnis, par exemple. Donc Jung était très ouvert à tout ça. Beaucoup plus que Freud. Freud, pas du tout. Non. Pour Freud, c'était on tombait dans le tribalisme, dans les fantasmagories totales des gourous de toutes sortes. En fait, on allait se perdre. La psychanalyse allait se perdre dans tout ça. Il voulait absolument pas mener la psychanalyse vers ça, quoi. Alors que Jung était un esprit très ouvert et qu'il s'intéressait à tous ces phénomènes. Justement, l'ouverture d'esprit, est-ce que selon toi, elle est en contradiction avec les croyances? Est-ce qu'en définitive, les systèmes de croyances ne sont pas limitants? Qu'est-ce qu'une croyance déjà? Bon, on a parlé de Jésus, par exemple. Moi, je suis passé de je crois en Jésus sans pouvoir me dire oui, il a vraiment existé, oui, il a vraiment ressuscité, au raisonnement que je t'ai donné tout à l'heure, en te démontrant que c'est un homme qui a vraiment choisi son itinéraire et vraiment choisi sa mort. Et vraiment, est-ce qu'il aurait été à la mort, Jésus, s'il ne savait pas qu'il allait ressusciter?
Est-ce qu'on peut croire qu'il était suicidaire? C'est ça, hein, en fait. Est-ce que ce type est fou et il dit, tiens, demain je vais me faire crucifier par les Romains? Chic alors. Chic, hein, parce que comme ça je vais pouvoir prouver que j'avais raison. Je pourrais écrire des livres. Ouais, je vais écrire des livres. Sauf que s'il s'était fait crucifier par les Romains, jeté à la fosse commune, hein, Jésus, l'histoire l'aurait totalement oublié. D'accord? Donc, ce gars est fou, il va se faire crucifier pour rien. Il a tout un itinéraire de vie qui le mène à la crucifixion pour rien. Par contre, s'il a tout un itinéraire de vie qui le mène à la résurrection, là, c'est pas pour rien. C'est ce que dit Paul. Il dit, vous enlevez la résurrection à notre croyance, alors nous n'avons plus de croyance. En fait, c'est même pas le mot de croyance. Hein. C'est que nous n'avons plus de certitude. Nous ne sommes plus rien. Donc, je suis passé de je crois, comme ça, je crois parce que j'ai au fond de moi l'envie de croire, l'intime conviction, à l'intime conviction. Voilà. Qu'il s'est passé réellement quelque chose et que ce quelque chose a bouleversé notre entendement du monde. Oui. Aujourd'hui, l'ouverture d'esprit, c'est ce qui manque le plus à nos sociétés, penses-tu? Totalement. Tu le vois autour de toi. C'est même pire que ça. D'abord, c'est une fermeture de l'esprit qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés. Avant tout, oui. Avant tout, tu le vois. Il y a, Christian le disait à juste titre, la dernière fois, il disait on observe partout des phénomènes d'hyperviolence qu'on n'avait pas avant. Mais mes enfants me moquent, ils me disent ouais, tu deviens réac en vieillissant. Mais non, je constate. C'est pas ça vieillir, je pense. Non, je constate que le monde devient de plus en plus agressif et violent. Alors pourquoi? Est-ce qu'on a eu le Covid? Est-ce qu'on a l'inflation? Peut-être il y a des tas d'excuses à ça. Mais oui, le monde devient de plus en plus incertain et violent. Est-ce que tu penses que c'est pas dû surtout à tu vas me dire, ouais. Du fait qu'on soit noyé dans un surplus d'informations qui entraîne la confusion, oui. La généralisation, oui. Le mensonge, en tout gros, à fait. quelque part. Alors, tu vas dire que je gamberge, hein, mais... Non. Mais on appelle les forces du mal, on appelle le diable maître de l'illusion. Mm-hmm. Et on vit dans un monde qui n'est que de l'illusion, puisqu'on ne sait même plus discerner le vrai du faux. Oui, c'est fini. On ne le saura même plus demain, parce qu'avec des intelligences artificielles, ça sera de plus en plus difficile. Ah bah tiens, on va en parler. Est-ce que tu t'es mis un petit peu sur OpenAI, ChatGPT? Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que, justement, on finira par ne plus discerner le vrai du faux. Que ChatGPT, par exemple, très difficile à sourcer, mais pas que ça. Tu vas sur Wikipédia. C'est pareil. Wikipédia, où sont les sources? Tu vois? En fait, ChatGPT, c'est une forme de synthèse de Wikipédia. Oui. Souvent, le problème de Wikipédia, qu'est-ce que c'est que... Moi, je suis un rédacteur Wikipédia. Qu'est-ce que c'est que Wikipédia? Ce sont des gars qui pianotent toute la journée sur leurs petits ordinateurs et qui vont chercher tout ce qu'ils peuvent trouver sur leurs petits ordinateurs. Ils vont jamais en bibliothèque, ils vont jamais fouiner à droite et à gauche, c'est trop compliqué, trop emmerdant. On perd du temps. C'est une perte de temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que leur amène leur petit ordinateur? Ce que le petit ordinateur a déjà en lui, mais rien de plus. Bon, d'accord? Tu prends l'autre jour Yves Lignon, avec qui je fais des émissions, et s'insurger contre le fait qu'on avait traité un médium de charlatan sur la page Wikipédia. Il était médium et charlatan dès l'entrée. Bon, tu vas voir les sources de Wikipédia, c'est les sources que n'importe quelle personne trouve sur le net. Mais Yves Lignon a été dans les rapports de recherche d'un certain Richer, qui à l'époque s'intéressait énormément à la chose, et a interrogé ce fameux charlatan, et s'est rendu compte qu'il n'était pas charlatan du tout. Mais comme le dit Lignon, pour aller visualiser, lire ces rapports-là, il faut aller à la BNF, il faut faire l'effort de les demander, de les lire, de les compulser. De les analyser, de les comprendre, voilà. De les étayer. Et à ce moment-là, tu fais ta fiche Wikipédia, mais pas avant. Pas quand il te manque la moitié des informations. Tu prends le cas de Richard Ketzin. Richard Ketzin, sa fiche Wikipédia a été écrite avec des erreurs. Il a communiqué à Wikipédia, on lui a dit non, on est désolé, on ne la change pas. Donc Richard Ketzin lui-même n'avait pas la possibilité de changer sa propre fiche. Tu vois un petit peu, sachant qu'il y avait des erreurs dedans. Voilà. C'est ça le monde de demain, en fait. Hein. Quand je suis allé pour la première fois sur ChatGPT la semaine dernière, j'ai posé des questions pour préparer cette émission. Qu'est-ce qu'un alchimiste? Ouais, je l'ai carrément posé. Et en fait, après, je suis rentré dans le jeu, mais je vais essayer de... En fait, j'ai été un peu déçu. Je te cacherai pas. J'étais très déçu parce que je pensais, il y a quelques années, j'ai regardé un film qui est pour moi un film culte qui s'appelle R. Je sais pas si tu connais. Bah ouais.
fabuleux. Ouais. Donc on est en plein dans le sujet. Et je pensais qu'en fait, on serait déjà allé plus loin aujourd'hui, quoi, presque. Tu vois, j'étais un peu déçu, je me suis dit, oh, enfin, il n'a pas d'émotion, machin, etc. Et je pense qu'en fait, il est lui aussi volontairement verrouillé pour le moment. Possible. Ouais. Parce qu'il a deux doigts, en fait, d'y aller, quoi, tu vois. Et Ouais. le jour où il y va, les addictions que nous avons aujourd'hui sur Internet Sont terribles. vont être ultra décuplées, ça va même plus être la peine. Parce que Ouais. Facebook, Instagram, TikTok, c'est de la gnône à côté. Ça va être une bombe, quoi. Et oui, Et pourtant, là, ça va faire peur. pourtant, tout le monde utilise ça. Oui, mais là, ça va être pire que ça. C'est-à-dire que ça va être Le maître de l'illusion. le maître de l'illusion. Et alors là, on rejoint ce que raconte Rock Sauker, Ouais. qui selon lui, en fait, le maître de l'illusion, le diable, c'est le binaire, le code binaire, le 0 et le 1, en fait. C'est-à-dire que ce maître de l'illusion a besoin qu'on le nourrisse avec des informations numériques, parce que c'est là qu'il prend de l'ampleur, et c'est là que les forces du mal vont gagner sur les forces du bien. Qu'est-ce que tu en penses de Tout ce qui contrarie de toute façon déjà la création, tout ce qui je pense tout ce qui contrarie l'effet de nature, la nature, est déjà une œuvre du mal. On le voit, l'homme, depuis qu'il est homme. Alors, est-ce qu'il a été chassé du paradis terrestre parce que déjà, on avait le soupçon qu'il allait y commettre des bêtises. Mais sur la Terre, il n'a fait que ça. Tu t'aperçois qu'il n'a continuellement que dégradé son environnement. Constamment. Constamment. Bon, donc, est-ce que ce n'est pas ça aussi la négation de la création divine à travers, malheureusement, des forces hautement influençables que nous sommes? Mais je pense que oui. Je pense que on doit être assez mal câblé quelque part là-haut, quoi, tu vois, et qu'on a eu de cesse que de détruire, en fait, un patrimoine naturel et terrestre qui était merveilleux. Est-ce Oui. que je te dis que si dans ce monde, on pourrait penser que nous sommes à la fois victimes et coupables? Oui, je suis d'accord. On est victime, mais on est victime souvent inconsciemment. C'est-à-dire qu'on n'a pas la notion que des forces maléfiques puissent nous influer sur nous. On se rend pas On ne compte. peut pas le croire, ça. On ne veut pas le croire. Or oui, Mais on le ressent. on le ressent peut-être, je ne sais pas, mais je pense que c'est vrai. On le ressent, mais on y va quand même. Oui. Ce qui est le principe d'une Ouais. addiction, d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. On sait que c'est pas beau, mais quand même, c'est beau. Mais d'ailleurs, c'est ce quand sont les maîtres aussi de l'addiction. même- Oui, bien sûr. Bon, de toute façon, tout ce qui peut éloigner l'individu de son accomplissement tel que je te l'ai décrit tout à l'heure, De l'alignement, de l'alignement, de la verticalité. de la verticalité, de la remontée de chacun des centres d'éveil vers l'éveil, tout ce qui peut nous éloigner de ça, bah voilà, c'est, j'allais dire du pain béni, mais bon, ça serait exagéré. Ouais. Ah bah tiens, on se projette, tu n'as pas le choix, je suis désolé, dans 3-4 mois, Ouais, par un concours de circonstances ubuesques, ouais. Ubuesque. Hein. Je sais pas ce que tu vas me sortir, mais tu Ouais. deviens président de la République. ouais, c'est vraiment ubuesque. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'en mordre les doigts. Hein. Ah bah justement, moi j'aimerais bien, moi ce serait rigolo. Alors je trouve. mets tout, je donne un grand coup de gomme, quoi. Alors, Surtout. c'est quoi tes premières propositions? Tu as le droit à tout, c'est même plus le 49-3, c'est le... Alors, déjà, je vire la démocratie. Je ne suis pas un démocrate, mais pour rien au monde, je suis démocrate. Je sais bien, hein, je vais faire hurler les gens, mais pour moi, la démocratie est un système absurde. Pourquoi? Parce que c'est la majorité des imbéciles contre la minorité des intelligents. Puis même au-delà de ça, si je peux me permettre, C'est ça. est-ce que... Alors déjà, les 50%, on les a pas, parce que c'est les 23% des inscrits, ou 25% dans le meilleur des cas, qui vont En élire plus, quelqu'un. en plus. Non, c'est pas la démocratie, c'est... Mais bien sûr, c'est une aberration. c'est un 25e de dégourma... Bah, mon village, le maire a été élu avec 25% de la population. Oui, mais le président de la République aussi. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Donc c'est pas la Et démocratie. attention, tu as dit ça, tu n'as rien dit. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que le président, le Macron qui nous sort, on ne sait pas où, finalement, il est uniquement fait par des médias qui appartiennent au pouvoir dominant. Donc l'idée qu'on puisse élire quelqu'un que nous avons choisi, alors qu'on l'a choisi pour nous, ça fait quand même une sacrée différence. Ça change tout. Ça change tout dans l'idée de la démocratie. Et même, dans l'absolu, même s'il y avait 100% des inscrits qui votent, 50%, je trouve que c'est pas assez. Bah, de toute façon, oui. C'est pas pour ça qu'il faut tomber dans une Ouais, dictature, bien sûr, mais c'est surtout que la personne en question, on l'a pas voulu. on l'a pas voulu. Je pense que si tu dis au Français, vous voulez qu'on vous mette un technocrate, un mec qui sort, on ne sait pas où, là, de la banque Rothschild. Sans qu'on communique avant dessus. Voilà, on ne sait pas d'où il vient, mais on sait qu'il a racheté, vendu des trucs pas possibles, quoi.
Tu vois, bon, Alstom par exemple, il a vendu, là, maintenant il rachète une partie parce que bon, entre-temps, il a fait quand même pas mal de pognon. Bon. Mais vous en voulez d'un gars comme ça? Bah, je suis pas sûr qu'on dise oui. Hein. Donc, bah, pourtant, on l'a élu. Allez, tu arrives au pouvoir. Alors j'arrive au pouvoir, donc déjà, fini. Je remets tout à plat. Non, ce ne sera pas du tout des élus de ce type-là. Pour moi, je vais, alors là encore, peut-être que je vais faire enlever, mais je vais avoir recours à la synarchie. Quand on parle de synarchie, les gens ne savent pas ce que c'est, et ça a été excessivement déformé par des gens que ça devait vraiment très gêner, en disant que ça a été, oui, la synarchie, Pétain, Vichy, nanana. Non, pas du tout. La synarchie, c'est mettre au pouvoir des gens qui ont de réelles compétences. D'accord? C'est-à-dire qu'on détermine quelles sont les compétences essentielles du pouvoir, et à ces compétences-là, on met des gens qui sont vraiment le top. Sans qu'ils soient marqués politiquement, et même sans qu'ils le choisissent. Bon, après tout, on peut très bien décider que on va prendre un panel d'experts, et sur ce panel, on va faire un tirage au sort. C'est pas bête. Après tout, comment on fait, comment sont élus les jurés dans un tribunal de cour d'assises? De la même manière. De la même manière. Pourquoi là, on fait ça et pas ailleurs? Et on pourrait imaginer qu'un tribunal, c'est une dictature. Est-ce que quelqu'un a envie de dire non, je ne serai pas juré, j'ai pas envie de juger ce type-là, moi, plutôt je ne connais pas. Ce qui est aussi légitime. C'est légitime, mais il y va quand même. Est-ce qu'on est obligé d'y aller d'ailleurs? Oui, tu es obligé d'y aller. On ne peut pas être un objecteur de quelque chose. Ouais, il faut être objecteur, hein, ou alors avoir un problème au casque. Mais sinon, tu y vas. Donc là, c'est pareil. Hein. Bon, bah voilà. On a eu des gens très compétents au pouvoir en France, il ne faut pas croire. Raymond Barre, dont on s'est tellement moqué, c'était un économiste de premier plan. Il y a eu des gens excessivement Strauss-Kahn aussi. Ouais, si dans le porno, il était pas mal. Ouais, il y a eu des gens. Il aurait pu être ministre du sexe. De très haute valeur. Donc imagine un gouvernement où il n'y ait que des gens de très haute valeur, mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant. Il faut que ces gens de très haute valeur soient constamment surveillés et qu'ils aient constamment des rapports à rendre et qu'ils ne soient pas en autonome. C'est les missi dominici, tu sais, de Charlemagne. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire confiance aux élus. Mais pourquoi on leur ferait confiance, quoi? Quand tu vois qu'un maire de village, il arrive, il est élu 3 fois de suite, et il a un patrimoine qui est zéro au départ, et qui est des milliards d'euros, enfin des milliers d'euros à la fin, il y a quand même un problème de démocratie, entre guillemets, avec un lol à la fin, tu vois. Bon, voilà. Quand tu vois, l'autre jour, je regardais Jancovici, je ne sais pas si tu connais Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc, si tu nous regardes. Voilà. Jean-Marc, j'ai 2 trucs à te dire si tu nous regardes. Vas-y. Non, mais Jean-Marc, que j'adore, c'est un type, pour moi, c'est mon héros. Moi aussi. Ah ouais. Mais il ne veut pas venir dans les C'est mon héros, Jean-Marc Jancovici. Mais il est en commission à l'Assemblée, il est reçu en commission à l'Assemblée, et pendant 2 heures, il va expliquer comment la planète va très très mal. Et là, moi, j'observe, je regarde ce qui se passe tout autour de lui, et je vois un type qui est député. Député. Il est là avec son portable. Il n'en a rien à cirer de ce qui se dit, rien, il est là. Tu fais 2 heures, les caméras sont sur lui, il y a 3-4 caméras qui tournent. Pendant 2 heures, il est là sur son portable. Il est élu pour monter à Paris, faire acte de présence à une commission et passer son temps sur son portable à regarder YouTube. Tu vois, et si possible être humain. Donc, merci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même aberrant. Où est le contrôle de ces gens-là? Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Une fois qu'ils sont élus, est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a trop de centralisation quelque part et que si on était dans des rapports de proximité plus importants avec nos représentants, ça serait plus facile de gérer les à la condition que nos représentants soient constamment analysés et vérifiés. On ne les laisse pas en roue libre. De quel droit? Pourquoi on les laisserait en roue libre? Et puis après, il faut beaucoup plus de démocratie, entre guillemets, mais c'est même pas le mot. Il faut beaucoup plus de participation. Beaucoup plus. Des uns et des autres, il faut beaucoup plus écouter la voix du peuple. Où sont les référendums? Il n'y en a plus. Tiens, et pourquoi il n'y en a plus? À la place, on a mis du 49.3. Ils sont trop versatiles. Et où est la démocratie quand tu gouvernes à coup de 49.3? Il n'y en a plus. C'est quoi la démocratie? Tu vois? Oui, bien sûr. Quel est le rôle de l'Assemblée? Il n'y en a pas. L'autre jour, j'ai interpellé un député. Je lui ai dit, bon, alors, tout passe avec du 49.3. Tu fais quoi, toi? Tu es député NUP. Tu fais quoi? Rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit. Je sais pas, je lui ai fait grève. Ah non, les députés, on fait pas grève. Attention, on fait pas grève. Je lui ai fait grève du zèle. Comme ça, tu t'installes et tu fous rien. Ça ne changera pas beaucoup. De toute façon, on verra pas la différence. Tu vois? Non, on fait rien. On peut rien faire, de toute façon. Voilà, on peut rien faire. Alors, on laisse la démocratie être détruite à coup de 49.3 et nos députés n'interviennent surtout pas, ils ne font rien.
À côté de ça, ils sont dans des commissions sur l'analyse de l'impact d'un satellite dans l'espace et ses corrélations avec ses voisins. Ouais, il y a Quelle peut-être importance, quoi. un peu plus urgent. Ouais. Aujourd'hui, un enfant arrive au monde, il naît demain matin, il doit 37 000 euros. Plus. Plus sans doute depuis. Ah oui, 44 900. Ah ben, ça a augmenté parce que Voilà. notre dette, 3 000 milliards. on est à 3 000 là. Moi, quand j'ai écrit la question, on était à 2365. Ah oui, attends, 3 000 milliards d'euros. La dette. Est-ce qu'à définitive, quand on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau de la récolte de l'impôt, Oui. est-ce que cette dette-là, elle est due à quoi? Elle est due, tu me corrigeras si je me trompe, elle est due au fonctionnement de l'État. Oui. C'est pas une grosse partie, c'est pas la plus grosse. Non, c'est pas la plus grosse. L'éducation nationale, je crois que c'est le budget numéro 1. Oui. Le budget numéro 2, Il le faut. c'est l'armée. Oui. Le budget numéro 3, c'est le remboursement de la dette. De la dette. Et après, on a tout ce qui est prestations sociales, c'est-à-dire chômage, vieillesse, maladie. Après, on est censé être dirigé par des gestionnaires qui ne sont pas gestionnaires. Oui, mais ma Qui question, sont très mauvais gestionnaires. ma question, c'est que 3 000 milliards d'euros, ça marche pas. Non. Donc on pourrait dire que Bien l'État a besoin en fait de faire fonctionner, et payer pour faire fonctionner un système avec des redistributions sociales qui ne fonctionnent pas. Ah, mais de toute façon, aujourd'hui, on tourne sur la tête. Là, on est en pleine grève, tu vois, des retraites. Mais on ne sait même pas demain si on pourra travailler. Aura-t-on suffisamment d'énergie demain, hein, sachant que tous les pics d'énergie sont dépassés. Tu vois, en 2008, je crois, 2010, on a dépassé le pic On pétrolier. est dans le peak oil. Ouais. Voilà. On est en train, je crois qu'on on dépassera en 2030 le pic charbon. Donc, là, déjà, c'est très, très mauvais pour nous. Comment travaillera-t-on sans énergie? Ou avec une diminution drastique de l'énergie? Comment travaillera-t-on en décroissance? Hein, Mais parce qu'en quel- fait, c'est ça le problème. Quelle va être la place des retraites à ce moment-là? Moins d'énergie, c'est moins de croissance. C'est obligatoire. Mais bien sûr. Comment les gens, selon toi, vont être capables, parce que nous, on a connu un petit peu, on est à peu près la même génération, mais on a connu un monde, en fait, où on avait moins d'assistance autour de nous au niveau des objets quotidiens, que ce soit machine à laver, etc. Comment les gens vont être capables, parce que ça nous va en nez, d'accepter de sortir de ces zones de confort-là? Il y en a pour qui ça va être très dur de se dire, bah tiens, je vais manger moins de sucre, par exemple. Mais je te signale qu'on y est en plein. Mais comment ils font les gens? Ceux qui Mais arrivent pas. tu vois bien comment ils font. On leur dit qu'il n'y aura plus d'électricité cet hiver. Si vous continuez à consommer, ils consomment 10% de moins. D'accord? Ils le font. On est en pleine inflation, on leur dit attention, ça coûte très très cher la vie, alors donc ils consomment moins. Finalement, on nous habitue déjà aujourd'hui à consommer moins. Mais cette idée de dire que, attention, il faut consommer moins de tas de choses qui vont commencer à manquer, mais c'est parce que c'est vrai. Dans quelques temps, une fois qu'on a monté le pic, il faut le redescendre. Et en général, tu descends plus vite que tu montes. Hein. Donc, à partir du moment où on va commencer à manquer de plein de choses, hein, il va bien falloir qu'on s'en passe. Il faut comprendre une chose, Thierry, c'est que l'évolution, c'est quoi? C'est un ratio que tu fais entre l'énergie et le nombre d'habitants qui en disposent. D'accord? Moins tu as d'énergie, et plus tu as d'habitants, et moins tu vas évoluer. Bon, c'est ça le problème. Donc on va forcément régresser. Il faut comprendre ça. On va forcément régresser dans l'avenir. Et donc, comment vont se placer les retraites dans cet avenir-là? Pourquoi on calcule des retraites à 65 ans alors qu'on n'est même pas sûr demain de pouvoir travailler correctement? Je pense qu'on n'arrivera même pas à 65 ans. Hein. Et comment on va rembourser une dette colossale? Tu vois, alors qu'on n'est plus capable de ne serait-ce que produire et exporter, puisqu'on voit qu'il y a un déficit faramineux de l'exportation en France, tout simplement parce que là aussi tout va changer, les conditions climatiques, on s'aperçoit bien qu'elles changent. Comment on va continuer à produire massivement en céréales, ce que la France savait très bien faire, avec des canicules massives, avec beaucoup moins d'eau? Comment on fait ça, quoi? Comment on réfléchit d'abord à ça? D'abord, on se dit, attention, on va traverser une sale période, vraiment, là, vraiment, ça va être très très dur. Je pense aussi. Et oui, et d'abord, c'est ça la priorité. Et comment tu penses que les gens vont le supporter? Est-ce que c'est... Mal. Est-ce qu'ils vont s'en rendre compte, en fait? Bien Est-ce sûr. que ça va pas être suffisamment crescendo pour qu'en Non. définitive... Non. Non. Tu penses que ça va être brutal? Alors, est-ce que tu connais les théories mises en place par Elisabeth Kubler-Ross, mais pas qu'elle, sur l'acceptation de l'annonce d'une maladie grave à un patient? Bon, elle a déterminé, je crois que c'est 5 phases. Il y a d'abord l'annonce. Et l'annonce, c'est le déni. Et parfois, le déni est violent.
On lui dit, voilà, vous avez un cancer. Non, non, c'est pas vrai, vous êtes trompé, vérifiez vos chiffres, vérifiez vos machines, c'est pas possible. Et puis après le déni, il y a la révolte. C'est pas possible que ce soit moi, je ne veux pas, je ne peux pas, je me révolte contre ça. Non, je vais m'en sortir de toute façon, ça sera pas moi. Après la révolte, il y a la négociation. Oui, d'accord, j'ai un cancer, mais je vais me soigner, je vais faire de la chimio, je vais aller prier, je vais aller allumer des cierges. Bon, bref, je vais négocier pour que ça se passe quoi. Je vais prier le Padre Pio, tu vois. Bon. Et après, il y a la réflexion. J'ai un cancer, qu'est-ce que je fais? Comment je peux vivre avec? Comment je peux continuer à vivre au moins quelque temps le mieux possible? Aujourd'hui, on en serait là. Attends, bon, je termine, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Et il y a enfin l'acceptation. Là, on est dans l'acceptation. Non, Pas encore. absolument pas. Ah bon. Aujourd'hui, on en est aux premières phases. On est aux premières phases. Voilà. La majorité de l'humanité est soit dans le déni, à la limite dans la révolte, On est dans le déni. elle est plutôt dans le déni. Hein, franchement, tu crois pas? Oui, je crois. Les gens n'ont pas conscience, en fait. Voilà, on est plutôt dans le Mais déni, vraiment, à mon avis. Hein. Après, il y a des gens super éveillés, comme Jancovici, mais il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres, et qui, eux, ils sont quasi à l'acceptation. D'ailleurs, Jancovici, il a un tic verbal, il en a plein, mais il en a un, il dit tout le temps, bah ouais, c'est comme ça. Ouais. Bah, C'est l'acceptation. voilà. Il est dans l'acceptation parce qu'il sait qu'on ne peut pas faire autrement. Mais il n'est pas que dans l'acceptation, il est dans la réflexion. Hein, il dit c'est comme ça, mais bon, qu'est-ce qu'on a comme solution? On a un parachute ventral, c'est le nucléaire. Ça va amortir un peu la chute. Donc il faut foncer sur le nucléaire, quoi. Pas que le nucléaire, il y a d'autres solutions. Il y a l'hydroélectrique, par exemple, qu'on peut développer davantage. Il y a les steppes, par exemple. C'est ce que c'est que les steppes? Dis-moi. Voilà. Bon, j'explique pour ceux qui ne savent pas. C'est un système qui est à la fois du pompage et du turbinage. Les centrales électriques, elles balancent de l'eau et elles turbinent. Mais là, non seulement on balance de l'eau, mais on remonte de l'eau et on repompe donc de l'eau qui va être returbinée. C'est un système qui permet d'économiser de l'eau. Et bon, ça on n'en a que 6 en France. Hein. On peut peut-être en avoir un tout petit peu plus. Voilà, bon, disons qu'il y a des solutions de réflexion. Et puis il y a la recherche qui n'a jamais été suffisamment soutenue et financée en France, ce qu'on appelle la fusion à froid. Oui, Ça risque d'être intéressant. Mais c'est ITER. Ouais. Bon, alors après, je sais pas, on ouais, en a parlé à Jean-Pierre Petit, il était très ouais, mais ça, la fusion, il faut pas, c'est pas tout de suite, quoi. C'est dans, oui, c'est dans 30 ans. Tu vois, on aurait peut-être réfléchi un petit peu, anticipé. Non, mais avant ça, la fission posera un problème. Hein. Bon, actuellement, on utilise de l'uranium 238. Bon, c'est pas un rendement optimal. Et puis de toute façon, l'uranium 238, il vient du Kazakhstan à travers la Russie. Alors aujourd'hui, ça me fait un peu rigoler, mais on dit on coupe tous les ponts avec la Russie. Ils sont très vilains et donc on ne veut plus avoir affaire à eux. Seulement, si on veut notre uranium 238, il faut bien que le Kazakhstan l'amène, le traite déjà, le pré-traite, et qu'il voyage à travers la Russie en train pour arriver au port. Donc la Russie, dit ok, allez-y pour le 238, mais il va manquer. Il faudra du 235 ou autre chose, du deutérium, j'en sais rien. Enfin bon, peut-être d'autres éléments qui permettront d'optimiser la fission. Donc il y a des voies de recherche de toute façon, il y a des voies de réflexion et d'acceptation. Mais on n'en est pas encore là. Tu vois bien que l'humanité n'en est pas encore là. Alors ce que je viens de te dire, c'est ma vision, parce que j'ai adapté une approche psychologique qui n'a rien à voir, puisqu'elle est issue du monde médical plutôt et psychologique. Mais alors, elle y ressemble beaucoup, parce que tu peux considérer mais je considère qu'elle y ressemble que beaucoup. La société peut être comparée à je pense qu'elle est dans ces phases-là. Un être humain. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Je pense qu'elle est dans ces phases-là, et je pense que malheureusement, le jour où on en sera plus à la révolte qu'au déni, d'ailleurs, franchement, tout ça, tout ce dont on parle actuellement, nos grands élus le savent. Enfin, quand Jancovici parle, il se base sur la fameuse théorie d'Olduvai. Olduvai, c'est 1989, c'est Richard Duncan, 1989 quand même. Hein. Et tout ça, il l'avait déjà étudié. Il savait qu'on allait passer les pics, il les a prédits, il savait ce que ça allait donner après. Qu'est-ce que ça va donner après? Des révoltes et les problèmes d'approvisionnement en pagaille. On va revenir un petit peu à la politique et notamment à l'État. Quand l'homme ou l'État se dit providentiel,
est-ce que selon toi, il ne se prend pas un petit peu pour Dieu, quelque part? Mais qu'est-ce que ça veut dire, un État Oui, providentiel? c'est ça, la Qu'est-ce vraie que ça question. veut dire? Mais souvent on nous le répète, tu Ouais. sais, l'État indivisible, son rôle régalien, Oui, oui, oui. c'est-à-dire que tu n'as pas le choix en fait. C'est ça. Ouais. Ce qui n'est... C'est la providence. Oui, c'est ça. Mais en même temps, sa seule légitimité, c'est qu'il a été élu. C'est tout. On a vu comment. Hmm. Hein? Tous. On n'est pas d'accord sur sa La manière. grande hein, majorité, de- ça de- fait de- une vingtaine d'années que Mais en c'est même temps, comme ça, quoi. cet État régalien avec des gens très intelligents qui, ceci dit en passant, ne seraient pas capables de gérer ta société ou n'auraient pas été capables de gérer la mienne. Parce que je pense que il faut quand même pas oublier, Thierry, que notre société, l'État français, est déficitaire Ah oui, et même faillitaire. faillitaire. Donc toi, si tu es faillitaire, si ta Clac. boîte, donc tu voles, hein. Dégage. Voilà, tu dégages. Et on va te faire de la morale en plus au passage. Alors, quand tu poses Ça a cette pas été question-là à un politique et à un interviewé d'eux, j'ai de superbes bottages en touche, mais d'un autre monde, hein. Pourtant, ils ont compris, hein. Mais ce genre de questions qu'on vient d'évoquer. Mais notamment par rapport à la dette, la réponse qui m'avait subjugué, c'est que le policier me disait oui, mais ça, c'est une avance qu'on a fournie au monde sur les routes qu'il va falloir entretenir, l'école qu'on va aménager, les profs qu'on va payer, etc. Mais j'ai dit, mais il n'a rien demandé sur l'avance, le petit qui vient de Ouais, naître, tout à fait. tu vois. Ouais. Normalement, ça doit être le compteur. C'est pas une avance, c'est 30 ou 40 000 euros qu'on doit lui donner Ouais, ouais. pour l'aider. Ça, c'est pas tu mets le couteau sous la gorge, je dis hey, tu veux y aller, il va falloir que tu crapahutes, tu vois, d'entrée. Le gamin, il n'a rien demandé, il vient de naître, quoi. Tout à fait. Ces jeunes aujourd'hui, est-ce que ça t'attriste de voir ces jeunes vraiment dans la grande addiction du retour sur image sur soi, quand ils ont un téléphone dans les mains, en définitive, est-ce qu'ils n'ont pas un peu un miroir? C'est une image qui Je pense qu'ils ont choque. surtout envie d'être aimés. Ouais. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on est en déficit d'amour. Et là, on revient au grand message christique. Parce que les gens ont tellement besoin de clics avec des petits j'aime. C'est en fait ça. C'est je m'aime, moi. Ils ont besoin d'être aimés. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Tout à fait, Ils ouais. sont en déficit d'affection, je Ouais, pense. tout à fait. Ouais, bien Alors, sûr. et en même temps, ils sont dans un monde qui est épouvantable, quoi. Est-ce que ce filtre social, il ne bride pas le plaisir un peu quelque part? Bah écoute, je vais encore être vieux jeu, quoi. Bon, je pense que oui. Mais bon, c'est comme ça, comme dirait l'autre, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, ça, on le sait, c'est comme ça. C'est l'acceptation, quoi. Bon, il faut vivre dans ce monde-là. Et ils sont rares ceux qui arrivent à s'en extraire, quoi. Ouais. Allez, la dernière, tu vois le style? Non. C'est quoi? C'est Saint-Pierre. Saint-Pierre là-haut? On a commencé par ton premier souvenir. On va faire l'avant et le dernier et l'avant-dernier. Ouais. Imaginons qu'il existe, Saint-Pierre, hein, Ouais. que le paradis tel qu'on nous l'a défini dans notre civilisation judo-chrétienne soit bien concret. Et tu arrives au paradis, et qu'est-ce que tu penses qu'il va te dire quand tu vas arriver? Que franchement, j'aurais pu faire mieux, déjà. Et que j'ai souvent, je pense, alors là je fais mon mea culpa, hein, sacrifié ce qui on peut considérer comme du superficiel à l'essentiel, mais je m'en rends compte qu'en vieillissant, en fait, il y a beaucoup de choses qui me sont venues à l'esprit maintenant, avec l'âge de la retraite et avec la réflexion, que je n'avais pas réalisé du tout avant. Et je vais lui demander d'être indulgent, voilà, essentiellement. C'est tout. Bon, je crois que le reste, c'est pas mon job. Et